Bonjour mes élèves, vous manquez beaucoup et je souhaite que tout va bien avec vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, notre explication va être divisée en deux parties. Dans la première partie, on va continuer ce qu'on a commencé la fois passée. Et dans la deuxième partie, on va passer vers une nouvelle activité, le système ABO, le groupe sanguin. Pour faire un petit rappel, la fois passée, on a expliqué l'hérédité à dominance, où on a dit que dans la transmission des caractères héréditaires, il y en a un allèle dominant et un allèle récessif. Pour faire un petit rappel, j'ai pris l'exemple qu'on a déjà expliqué la fois passée sur la couleur du pelage d'une souris. Comme vous voyez devant vous sur le tableau, on a extrait d'une souris avec un pelage gris, une cellule où on a illustré deux chromosomes qui portent les gènes qui codent pour la couleur du pelage. Ces deux chromosomes portent chacun un allèle pour la couleur du pelage. Le premier chromosome porte l'allèle gris et le deuxième chromosome porte l'allèle blanc. Donc cette souris porte deux allèles différents, donc elle est hétérozygote. Mais cette souris, elle exprime uniquement le phénotype gris. Donc je répète, elle porte les deux allèles gris et blanc, mais elle a exprimé le phénotype gris uniquement. Ce qui indique que l'allèle gris est dominant par rapport à l'allèle blanc qui est masqué et l'allèle blanc est récessif. Contrairement à l'hérédité intermédiaire, comme vous voyez devant vous, dans l'hérédité intermédiaire, il n'y a ni allèle dominant ni un allèle récessif. Il n'y a pas un allèle qui s'exprime en présence d'un autre allèle et un autre allèle qui est masqué. Il n'y en a que les deux allèles portés par l'individu sont soit exprimés en égalité pour former un mélange, soit exprimés en égalité pour apparaître les deux en même temps. Pour bien comprendre, on a classé l'hérédité intermédiaire en deux cas de codominance et cas de non-dominance. Cas de codominance, comme vous voyez devant vous, la vache, le bœuf qui est au milieu, si vous voyez son génotype, il porte les deux allèles, roux et blanc. Donc je répète, il porte deux allèles roux et blanc. Si vous regardez son phénotype, vous remarquez que ni le roux apparaît uniquement, ni le blanc apparaît uniquement. Mais je vois que ce bœuf exprime la couleur roux et la couleur blanc en même temps. Donc je peux dire que l'allèle roux et l'allèle blanc sont exprimés en égalité. Pour prendre un exemple de vie, il y en a la vache qui est dans la ferme. Vous remarquez que sa robe est de couleur noire tachetée blanc ou bien blanc tacheté noir. C'est encore un cas de codominance, car les deux allèles noir et blanc s'expriment en égalité et apparaissent les deux en même temps. Pour passer au cas de non-dominance, vous regardez la fleur rose au milieu. Cette fleur, qui est bien sûr la descendance de deux fleurs roses et rouges, blanches et rouges, donc cette fleur rose, elle porte les deux allèles, rouge et blanc. Mais si vous regardez son phénotype, elle a exprimé la couleur rose. Ce qui indique que cette fleur, elle a exprimé le mélange de deux couleurs rouge et blanc. Puisque les deux allèles, rouge et blanc, sont exprimés en égalité, en même temps sont dominants, alors le phénotype sera leur mélange. Donc, comme conclusion générale, dans le cas de codominance, je peux avoir soit le mélange de deux allèles codominants, soit les deux allèles apparaissent en égalité. Pour bien comprendre, on va faire une activité ensemble. Cette activité est avec vous dans la fiche. Vous pouvez directement suivre dans votre copie pour bien comprendre. Donc, dans l'activité 3, on a pris un exemple de l'hérédité intermédiaire cas de codominance. Qu'est-ce
qu'on a fait? On a extrait de 3 lapins différents, une cellule A du lapin A, une cellule B du lapin B et une cellule C du lapin C. Le lapin A, où on a extrait ou dont on a extrait la cellule A le phénotype pelage noir. Le lapin B, dont on a extrait la cellule B, a la couleur du pelage blanc. Le lapin C, dont on a extrait la cellule C, exprime la couleur du pelage blanc tacheté noir. Donc, blanc tacheté noir. Si vous avez remarqué quelque chose, que dans le lapin C, les deux allèles blanc et noir sont exprimés en même temps. OK? Donc, dans cet exemple, le caractère étudié est la couleur du pelage. La première question est indiquer le gène étudié ainsi que ses allèles correspondants. Comme on a expliqué dans la vidéo précédente que le gène, c'est le caractère étudié. Dans cette activité, quel est le caractère étudié? Le caractère étudié est la couleur du pelage d'un lapin. Donc, le gène étudié est la couleur du pelage de lapin. Les allèles, on a expliqué la fois passée que les allèles sont les versions d'un même gène. Si vous regardez les 3 cellules, vous remarquez que la cellule A porte les 2 allèles noirs, la cellule B porte les 2 allèles blancs, la cellule C porte un allèle blanc et un allèle noir. Donc, les allèles sont un allèle blanc et un allèle noir. Peut-être, je veux ajouter une information. Peut-être le gène possède plus que 2 allèles. Il peut porter 3, 4, ok? On passe aux deuxième question. Excusez-moi. La deuxième question est identifier les cellules qui sont pures et celles qui sont des hybrides. Pour se rappeler de 2 termes, pur et hybride. Pur, on a dit que un individu race pure ou homozygote, c'est un individu qui porte dans son génotype 2 allèles identiques d'un même gène. Mais un individu hybride ou hétérozygote, c'est un individu qui porte dans son génotype 2 allèles différents d'un même gène. Si on a regardé la cellule A et la cellule B, vous remarquez que les 2 cellules portent 2 allèles identiques. La première, noir et noir, la deuxième, blanc et blanc. Donc, ces 2 cellules sont considérées comme race pure. Mais la cellule C, qui porte 2 allèles différents, noir et blanc, elle est hybride. Pourquoi? Car ces 2 allèles sont différents. Donc, la cellule A et la cellule B sont des cellules pures, car elles portent 2 allèles identiques, mais la cellule C est hybride ou hétérozygote, car elle porte 2 allèles différents. Alors, pour passer aux 3e question, la 3e question, c'est identifier le type de l'hérédité. Comme on a déjà vu, qu'on a 2 types d'hérédité. Hérédité à dominance, où il y en a un allèle qui domine un autre, qui est récessif, et hérédité intermédiaire, où il n'y a ni un allèle dominant, ni un allèle récessif. Comment on identifie le type de l'hérédité? On prend l'exemple de la cellule C. Ok, la cellule C porte 2 allèles différents, noir et blanc. Donc je répète, porte 2 allèles différents, noir et blanc. Si on est dans le cas de dominance, le lapin qui porte cette cellule, donc je répète, si on prend le cas de dominance, le lapin qui porte cette cellule, il doit exprimer soit l'allèle noir, soit l'allèle blanc, s'il y en a un allèle qui domine l'autre. Si le noir domine le blanc, la couleur du pelage sera noire. Si le blanc domine le noir, la couleur du pelage sera blanc. Mais dans ce cas, on a trouvé que le lapin a exprimé phénotypiquement une couleur de pelage noir tacheté blanc. Ni le noir seul,
ni le blanc seul. Il a exprimé les deux en même temps. Les deux couleurs apparaissent en même temps. Donc, c'est un cas d'hérédité intermédiaire à codominance. Je lis la réponse. L'hérédité est intermédiaire à codominance car dans la cellule C, et si vous avez remarqué, toujours pour expliquer ou bien pour justifier, je dois prendre une cellule hybride, ok, qui porte les deux allèles noir et blanc. Le lapin exprime phénotypiquement une couleur de pelage noir tacheté de blanc, ce qui indique que les deux allèles noir et blanc s'expriment en égalité, pour obtenir le nouveau phénotype noir tacheté de blanc. Et bien sûr, le nouveau phénotype peut être les deux en même temps, il peut être rayé encore, mais seulement tacheté, pointillé. Ou bien il va être le mélange. Je peux avoir que le noir et le blanc sont codominants et le nouveau phénotype c'est gris, car le mélange entre noir et blanc c'est gris. Ok? Pour faire une petite conclusion, Heidi a étudié par cœur. C'est un cas de codominance où les deux allèles sont exprimés également en égalité. Et on a obtenu un nouveau phénotype. Et le nouveau phénotype peut être les deux en même temps ou bien leur mélange. Alors, désigner par des symboles les allèles correspondants, c'est la quatrième question. Si vous vous rappelez, dans le cas de dominance, on a dit que l'allèle dominant est symbolisé par une lettre majuscule et l'allèle récessif est symbolisé par une lettre minuscule. Dans le cas de l'hérédité intermédiaire à codominance, les deux allèles sont écrits majuscules. Les allèles sont exprimés par une lettre majuscule, les deux en même temps. Donc, les allèles sont toujours symbolisés par des lettres majuscules dans le cas de dominance. On a deux allèles, n'est-ce pas? Noir et blanc. Donc, soit N majuscule, le symbole de l'allèle, bien sûr, codominant. Là, dans le cas de codominance, il n'y a pas ni un allèle dominant, ni un allèle récessif qui détermine la couleur du pelage noir. Soit B majuscule, le symbole de l'allèle codominant qui détermine la couleur du pelage blanc. Et il faut bien ajouter cette information que le nouveau phénotype, le nouveau caractère qui est noir tacheté blanc ou bien le gris ne possède pas un symbole, il n'y a pas un symbole pour le nouveau caractère. Alors on passe à la cinquième question. Dans cette question, on va faire un petit rappel, ok, de tout ce qu'on a fait dans cette activité. Là, les cellules, on a dit qu'on a trois cellules, A, B et C. Je répète, A, B et C. La première cellule qui est extraite du lapin A, le lapin A exprime un phénotype noir. Ok? Donc, j'écris comme phénotype noir. Ok? Et j'écris le symbole de l'allèle noir qui est une lettre majuscule entre deux crochets, comme dans le cas de dominance. Alors, le lapin B exprime le phénotype blanc. Donc, j'écris blanc. Et je mets le symbole de l'allèle blanc entre deux crochets. Alors, le lapin C exprime la couleur du pelage, le phénotype noir tacheté blanc. Noir tacheté blanc. Et comme je dis, le nouveau phénotype qui est noir tacheté blanc ne possède pas un symbole. Donc, je n'écris pas ni blanc ni noir. Alors, pour le génotype, c'est quoi le génotype? Le génotype, c'est l'ensemble de deux allèles portés par un individu. Si vous revenez à l'exemple, le lapin A, dans la cellule A, il porte deux allèles identiques, noir et noir. Donc, noir et noir. Et j'ai dit la fois passée que les deux tirés symbolisent les chromosomes. Pour le lapin B, il porte les deux allèles blanc et blanc. Donc, c'est B, B. Et si vous avez remarqué, j'ai écrit les lettres majuscules. Pour le lapin C, c'est noir et blanc. Et vous pouvez tellement écrire B sur noir. Ok, les deux sont justes. Alors, pur ou hybride,
Pur, c'est-à-dire deux allèles identiques dans son génotype, hybride, deux allèles différents. Donc, la cellule A pure, la cellule B pure encore, la cellule C hybride. Ok? Alors, pour passer aux gamètes. Gamètes, c'est-à-dire les cellules reproductrices sécrétées par l'individu. Ok. Les gamètes, alors, bien sûr, si le lapin est femelle, il va donner des ovules. Et si le gamète est mâle, il va donner des spermatozoïdes. Mais dans ce cas, je n'ai pas précisé le sexe de lapin. Ok, on dit en général. Puisque l'individu A, le lapin A, est pur, il va donner un seul type de gamète. Mais un seul gamète, un seul type de gamète. Ok? Pourquoi un seul type de gamète? Car il porte le même type d'allèle. Donc, le gamète, c'est N. Pourquoi N? Car ici, je parle uniquement du gène qui code pour la couleur du pelage. Mais il peut avoir plusieurs allèles en même temps. Mais ici, on a résumé les gamètes par l'allèle 1. Pourquoi? Car je parle à propos de la couleur du pelage. Pour la deuxième, B, un seul type encore car la cellule est pure. Pour la troisième, puisque le lapin est hybride, il va donner deux types de gamètes. Le premier porte l'allèle N et le deuxième porte l'allèle B. Donc je répète, pas un seul gamète, c'est un seul type de gamète et ici deux types de gamètes. Comme conclusion, un individu pur donne un seul type de gamète, un individu hybride porte deux types. Alors, probabilité de gamètes en pourcentage et en proportion. L'individu, le lapin A, donne un seul type, donc c'est 100%. En proportion, c'est 1, c'est étudié en maths. 100% revient à une proportion de 1. Puisque le lapin B a donné un seul type de gamètes, donc c'est encore 100%. Là, tous ces gamètes sont de même type. 100% revient à une proportion de 1. Alors, ici, je veux diviser le pourcentage en deux types. Donc, c'est 50%. 50%. Cela veut dire 50% pour le gamète 1, N, et 50% pour le gamète B. En proportion, 50% cela revient à demi et 50% cela revient à demi. Ok? C'est tout à propos du tableau. Pour faire un petit résumé de tout ce qu'on a pris. Un allèle récessif est un allèle exprimé phénotypiquement uniquement à l'état homozygote race pure. Yani l'allèle récessif, pour être exprimé, pour apparaître phénotypiquement, il doit être avec lui-même. Yani s'il y en a un autre allèle avec lui, il va être exprimé l'autre allèle, yani l'allèle dominant. Est un allèle masqué par l'allèle dominant, toujours symbolisé par une lettre minuscule. L'allèle dominant est un allèle exprimé phénotypiquement à l'état homozygote avec lui-même ou hétérozygote, hybride avec un autre allèle. Est un allèle qui masque un allèle récessif, est toujours symbolisé par une lettre majuscule. C'est tout pour cette activité. Maintenant, on va commencer par la nouvelle activité, le système ABO. Vous savez que le système ABO, c'est le système qui explique le groupe sanguin. Dans la vie courante, vous savez qu'on a 4 groupes sanguins. Le groupe sanguin O, le groupe sanguin A et le groupe sanguin AB. Donc, je répète, le groupe sanguin O, le groupe sanguin A, le groupe sanguin B et le groupe sanguin AB. Alors, comment se différencient les êtres vivants par le système ABO? Ce n'est pas génétiquement comme caractéristique corporelle ou bien comme caractéristique dans les cellules, pas génétiquement par leurs chromosomes.
Si vous remarquez, j'ai dessiné sur le tableau, ou bien j'ai donné une illustration. Pour le groupe sanguin A, yani l'individu qui porte le groupe sanguin A, si vous remarquez sur leur globule rouge, et spécifiquement sur la protéine de globule rouge qui est l'hémoglobine, il y en a une substance qui s'appelle substance A. Vraiment, ce n'est pas une substance A, c'est agglutinogène A. Cette substance est impliquée dans le système immunitaire de l'individu. Et ce n'est pas nos programmes en brevet, c'est pour savoir que les individus qui portent le groupe sanguin A, sur leur hémoglobine, portent une substance A qui le caractérise, bien sûr. L'individu du groupe sanguin B porte sur leur protéine, leur hémoglobine, une substance B. Les individus qui portent le groupe sanguin AB portent sur leur hématie, leur hémoglobine, les deux en même temps, car c'est A et B. A et B. Les individus du groupe sanguin A, si vous regardez, ne portent ni A ni B. Sont des hématies sans substance, des hémoglobines sans substance. Génétiquement, le gène qui détermine la transmission des caractères héréditaires du groupe sanguin est localisé sur le chromosome numéro 9. Et vous savez que le chromosome numéro 9, c'est un autosome. Ok? Donc, c'est un caractère héréditaire autosomal. Donc, je répète, le gène qui détermine les groupes sanguins est localisé sur le chromosome 9 ou sur le chromosome 9 sur le bras long. Ok? Sur le bras long. Et bien sûr, vous savez que chaque individu normal qui possède un karyotype normal, il a deux chromosomes de la même paire. Yani, je porte deux chromosomes numéro 9. L'allèle est localisé, les allèles du groupe sanguin sont localisés sur le bras long en bas. Et si vous remarquez que les allèles prennent le même locus, yani je ne peux pas mettre un allèle ici et un allèle ici, ou bien un allèle ici et un allèle ici, ou bien un autre allèle là et là. C'est incorrect. Il faut que les allèles prennent le même loci sur les deux chromosomes homologues de la même paire. Ok? Le gène qui détermine le groupe sanguin est un gène polyallélique, c'est-à-dire il possède 3 allèles, A, B et O. Je répète, il possède 3 allèles, A, B et O. Mais nous, puisqu'on possède 2 chromosomes, on doit porter 2 allèles uniquement. Yani, il y en a des individus qui portent 2 allèles A et A, d'autres individus A et O, d'autres A et B. Donc toujours 2 allèles, mais n'importe quel 2 allèles de ces 3 allèles existants dans la vie. Le groupe sanguin, le gène du groupe sanguin, c'est un exemple très détaillé pour les 2 types d'hérédité. Hérédité à dominance et hérédité à codominance. Pourquoi? Je veux donner plusieurs exemples pour bien comprendre. Si un individu porte les 2 allèles, A et O en même temps, son phénotype, il exprime phénotypiquement seulement un groupe sanguin A. Donc je répète, s'il porte 2 allèles A et O, il exprime phénotypiquement A. La conclusion est que l'allèle A est dominant par l'allèle O qui est récessif. Si un autre individu porte les 2 allèles B et O, je remarque qu'il exprime phénotypiquement seulement l'allèle B. Yani, il est du groupe sanguin B. Pourquoi? Car B est dominant par l'allèle O qui est récessif. Donc, en conclusion, les 2 allèles A et B sont dominants par l'allèle O qui est récessif. C'est le cas de dominance. Okay? Pour passer, si un individu il porte dans son génotype les 2 allèles A et B,
je remarque qu'il exprime phénotypiquement un groupe sanguin AB. Ni A uniquement, ni B uniquement, les deux en même temps. Donc je peux dire que les deux allèles A et B sont codominants entre eux. En conclusion générale, dans le groupe sanguin, un allèle A domine l'allèle O qui est récessif et un allèle B domine l'allèle O qui est encore récessif. Mais si on a les deux allèles A et B en même temps, on dit qu'ils sont codominants. Pour faire un petit résumé sur tout ce qu'on a appris sur le groupe sanguin. Donc dans la vie, il y a 4 groupes sanguins. Et phénotypiquement, on a 4 phénotypes. A, groupe sanguin A, groupe sanguin B, groupe sanguin AB et groupe sanguin O. Donc je répète, A ou bien B, AB ou bien O. C'est le phénotype. Et bien sûr, le phénotype ici n'est pas observable. Si je regarde une personne, je peux savoir son phénotype du groupe sanguin? Non. Mais par un test, il peut savoir son groupe sanguin. Okay? Comme on a dit la fois passée, que le phénotype peut être un caractère observable ou bien un caractère caché mais exprimé. Donc, un groupe sanguin A, il possède 2 génotypes. Il a 2 possibilités de génotype, AA ou AO. Pourquoi? Car l'allèle A est dominant par l'allèle O. Donc, il peut s'exprimer phénotypiquement uniquement, pas uniquement, à la fois homozygote ou hétérozygote, car il est dominant. Donc, 2 possibilités, car il est dominant. Les 2 allèles exprimés sont A et A pour le groupe sanguin AA, A et O pour le groupe sanguin AO. Substance sur la membrane du globule rouge, substance A, car il est du groupe sanguin A. Alors, le groupe sanguin B, encore il exprime 2 possibilités, BB ou bien BO, car il est dominant. Donc, il peut s'exprimer soit à l'état homozygote, soit à l'état hétérozygote. Pour le génotype BB, on a B et B les allèles, ou bien B et O. Substance B sur l'hémoglobine, car il est du groupe sanguin B. Alors, pour le groupe sanguin AB, puisque les 2 allèles sont codominants, alors les 2 allèles vont apparaître sur la surface du globule rouge. Donc, on va avoir A et B. Le génotype est uniquement AB, car A et B sont codominants. OK? Et bien sûr, les 2 allèles sont A et B. Pour le groupe sanguin O, si vous remarquez, il y en a une faute, c'est O. Groupe sanguin O, il exprime un seul génotype. Pourquoi? Car il est récessif, il ne s'exprime qu'à l'état homozygote. Les 2 allèles sont O et O, alors O et O. Et comme j'ai expliqué au début de ma présentation, il n'existe pas une substance sur l'hématie, sur la membrane de l'hématie. Ok, on a terminé le tableau. Alors, on va passer à la compatibilité de la transfusion du groupe sanguin. Vous savez, quand on a un problème médical ou bien une chirurgie ou bien une maladie, il demande une transfusion sanguine. Comment on va quelles sont les règles qu'on doit les impliquer dans la transfusion sanguine? C'est pour cela que j'ai dessiné ce tableau. Alors, ce n'est pas nécessaire de bien détailler cette partie, là, non, ce n'est pas vos programmes, mais c'est de connaissance générale. Les règles de compatibilité, qu'ils sont compatibles entre eux, ils peuvent avoir une relation compatibilité en transfusion sanguine. Si vous remarquez, j'ai dessiné sur le tableau un individu du groupe sanguin O. L'individu du groupe sanguin O, écoutez bien, il peut donner du sang à un individu du même groupe qui est O, un individu du groupe A, un individu du groupe AB et un individu du groupe sanguin B. Pourquoi? Car ils ne portent
il ne porte aucune substance sur ces hémoglobines. Il peut donner du sang à tous les groupes sanguins. Mais il ne peut prendre aucun de ces trois groupes. Pourquoi? Car les autres possèdent des substances, lui, il ne possède rien. Donc, c'est un donneur universel. Le groupe sanguin A, puisqu'il porte sur ses globules rouges la substance A, il peut prendre de lui-même et du groupe sanguin O. Le groupe sanguin, l'individu du groupe sanguin B, il peut prendre du groupe sanguin B lui-même, bien sûr car ils sont compatibles, et du groupe sanguin O. Alors, pour passer à l'individu du groupe sanguin AB, puisqu'il possède les deux, A et B en même temps, il peut prendre de tous les autres groupes, mais il peut donner uniquement à un individu du groupe sanguin AB. Pourquoi? Car il possède les deux substances A et B en même temps. S'il a donné au groupe sanguin A, il va y avoir un problème car cet individu il possède l'autre substance qui est B. S'il va donner au groupe sanguin B, il va y avoir un problème car il possède la substance A. Donc, l'individu du groupe sanguin AB, il reçoit le sang de tous les autres groupes, mais il donne uniquement à lui-même. OK? C'est tout comme explication. Pour bien comprendre, on va résoudre ensemble l'activité 4. Et bien sûr, l'activité 4 est avec vous dans la fiche. L'activité 4... on va étudier dans cette activité la transmission du groupe sanguin dans la famille de Dani. Dani est un père, bien sûr, de groupe sanguin A. OK? Il a épousé une femme, Laïla, du groupe sanguin B. OK, sa femme. Ils ont eu un enfant, Ahmed, de groupe sanguin O. Si vous avez remarqué, dans la même famille, il peut y avoir plusieurs possibilités. Même si le père est A et sa femme est B, leurs enfants doivent être A, B. Non, ils peuvent avoir d'autres groupes. La première question est: indiquez les allèles du gène responsable du groupe sanguin. C'est connaissance. Indiquez les allèles du gène. Le gène est le groupe sanguin. Et dans le cours, on a dit que le gène du groupe sanguin est polyallélique, c'est-à-dire il possède plusieurs allèles, ici 3. L'allèle A, l'allèle B et l'allèle O. Indiquez le chromosome sur lequel les allèles sont localisés. Ils sont localisés sur le chromosome numéro 9. Et bien sûr sur le bras long, en bas. Précisez, la troisième question, précisez comment les allèles du groupe sanguin sont exprimés. On a dit que dans le groupe sanguin, il y en a les deux types d'hérédité, hérédité à dominance et hérédité à codominance. Pourquoi? Car si un allèle A vient avec un allèle O, l'allèle A est dominant et l'allèle O est récessif. Si un allèle B vient avec un allèle O, l'allèle B est dominant et l'allèle O est récessif. Donc c'est le cas de dominance, n'est-ce pas? Dans le deuxième cas, les deux allèles A et B sont codominants. Il y a ici un individu qui possède les deux allèles sont en même temps codominants, donc sont codominants entre eux. Et l'allèle O est récessif, car il est caché en présence de deux allèles A et B. OK? Alors, pour passer à la quatrième question. Dans cette question, il demande d'illustrer, schématiser ou bien photographier les hématies de trois individus. OK? Vous savez que Dani est du groupe sanguin A, Laïla est du groupe sanguin B, Ahmed est du groupe sanguin O. Ok, je lis la question. En utilisant la légende suivante, schématisez le globule rouge présent chez Dani, Laïla et Ahmed, montrant les substances présentes sur la membrane de chaque érythrocyte. Rappelez-vous que érythrocyte, cela veut dire hématie, c'est-à-dire globule rouge. Ok? Dani est du groupe sanguin A, comme on a expliqué que les individus du groupe sanguin A portent sur la membrane
des globules rouges une substance A. Et la substance A est marquée comme un triangle. Donc pour dessiner, je dessine le globule rouge. Et rappelez-vous que la globule rouge est énucléée, elle ne possède pas un noyau, c'est un disque seulement. Elle porte la substance A, je dessine la substance A. Ok? Pour Layla est du groupe sanguin B, donc comme on a dit au début de la leçon, elle porte sur la membrane des globules rouges une substance B, donc c'est le globule rouge et c'est la substance B. Ok? Ahmed, c'est du groupe sanguin O, donc les individus du groupe sanguin O ne portent rien sur leur membrane. Ok? Alors pour ajouter, si un individu du groupe sanguin AB, les massifs, il doit porter les deux en même temps. Hein? Les deux substances, A et B. Ok? C'est pour cela, A ne peut pas donner à B car il possède deux substances différentes. A, il ne peut pas donner à O car il a une substance A. B ne peut pas donner à O car il a une substance B. Mais O peut donner à A, à AB et bien sûr à AB en même temps car il ne possède rien sur la membrane de ces globules rouges. Pour passer à la quatrième question, dans la quatrième question, il demande d'écrire les groupes sanguins. Ok? Le groupe sanguin. Premièrement, pour savoir le génotype, il faut savoir le groupe sanguin. Ok? Écrire deux génotypes possibles pour une personne de groupe sanguin A, c'est qui? C'est Dani. Ok? Et ceux d'une personne du groupe sanguin B, c'est qui? C'est Layla. Ok? Justifiez la réponse. Dani est du groupe sanguin A. On revient au cours. L'allèle A est dominant. Il peut s'exprimer phénotypiquement, soit à l'état homozygote ou hétérozygote. J'avais deux possibilités. Ok? Deux possibilités, AA ou AO. Je peux écrire les génotypes sous cette forme. Encore. Ok, donc je répète. Le groupe sanguin A, c'est-à-dire l'allèle A, il s'exprime phénotypiquement à l'état homozygote ou hétérozygote car il est dominant. De même pour le groupe sanguin B, puisque le groupe sanguin B, il porte l'allèle B qui est dominant, alors il peut avoir deux possibilités. Bien sûr, le groupe sanguin B, c'est le groupe sanguin de Layla. Il peut avoir deux possibilités, BB ou BO, à l'état homozygote ou à l'état hétérozygote. Et on peut s'écrire les génotypes sous deux façons, B sur B, comme j'ai déjà expliqué, ou bien B sur O. Et les deux manières d'écriture sont justes, mais ça c'est la meilleure. Donc je répète, pour le groupe sanguin B, j'avais deux possibilités. Pourquoi? Car l'allèle B est dominant par rapport à l'allèle O qui est récessif. Donc l'allèle dominant peut s'exprimer phénotypiquement soit à l'état homozygote, soit à l'état hétérozygote. Alors pour passer à la question numéro 6, à la partie 6, dans la partie 6, il demande les allèles de Ahmed. Ok? Les allèles de Ahmed sont exprimés selon son phénotype. Son phénotype est du groupe sanguin O. Donc Ahmed, groupe sanguin O, n'est-ce pas? Et d'après les règles du groupe sanguin, l'allèle O est récessif. Et l'allèle récessif ne s'exprime qu'à l'état homozygote phénotypiquement. Si un allèle O, faites attention, si un allèle O vient avec un allèle A, le A est exprimé. Donc le O ne peut pas venir avec l'allèle A. Si un allèle B vient avec l'allèle O, le B va être exprimé. Donc avec l'allèle O, je ne peux pas avoir un allèle B. Donc le génotype de Ahmed est O. Pourquoi? Car il est récessif. L'allèle O va venir avec lui-même pour être exprimé. Si un autre allèle vient avec lui, l'autre allèle est exprimé. Pour passer à la partie C et le 7, excusez-moi, et c'est la partie la plus importante.
Déterminer le génotype de Dani et de son épouse Layla. Ok. Le génotype réel est, là nous sommes dans la partie 6, on a dit que Dani il possède 2 possibilités et Layla possède 2 possibilités. Dani il peut avoir un génotype AA ou bien AO et Layla, pour bien voir, pour bien visualiser, je vais mettre à côté les flèches. Layla encore 2 possibilités, BB ou BO. Mais en réalité, on a un seul génotype réel. Comment je peux savoir le vrai génotype? Premièrement, Dani est du groupe sanguin A. Yani obligatoirement, car il est A, il doit porter l'allèle A. Donc, on a trouvé le premier allèle du génotype. Layla est du groupe sanguin B. Alors, obligatoirement, elle porte dans son génotype l'allèle B. Encore, j'ai trouvé le premier allèle du génotype de Layla. Dani et Layla ont eu un enfant, Ahmad, n'est-ce pas? Ahmad, son bébé, yani son fils, est du groupe sanguin O. On est sûr de son génotype. Là, on a dit dans la partie 6 que Ahmad, il possède une seule possibilité, yani مش 2 possibilités, on est sûr de son génotype. Ahmad, il possède le seul génotype OO. Ahmad, d'où il a hérité ses allèles? Yani O et O, d'où vient-il? Un allèle de son papa, d'origine paternelle, du spermatozoïde de son papa, et un allèle O d'origine maternelle de sa maman, de l'ovule. Là, Ahmad est la rencontre de 2 gamètes, une de son père et une de sa mère. Donc, un allèle hérité de sa maman, Layla, et un allèle O hérité de son père, Dani. Je répète, les 2 allèles de Ahmad sont l'un d'origine paternelle, Dani, et l'autre, d'origine maternelle, Layla. Donc, obligatoirement, Dani va porter l'allèle O hérité à son bébé Ahmad, et Layla va porter l'allèle O hérité encore à son bébé Ahmad. Donc, je répète, Dani, il possède l'allèle A, d'après son phénotype, et il possède l'allèle O hérité à Ahmad. Layla possède obligatoirement l'allèle B de son phénotype et l'allèle O l'allèle O hérité à son bébé Ahmad. Donc les génotypes seront pour Dani AO, pour Layla BO. Ok, je répète qu'en conclusion générale, puisque Dani et Layla ont eu un enfant Ahmad de groupe sanguin O, de génotype obligatoire OO, cet enfant doit hériter un allèle O de son père Dani et un allèle O de sa mère Layla. Yani les parents doivent porter dans leur génotype les allèles O hérités à Ahmad. Donc le génotype de Dani est AO et le génotype de Layla est BO. Pour passer à la partie 8, la partie 8, c'est schématiser les chromosomes de Dani et de Layla et bien sûr de son fils Ahmad. Toujours dans le verbe schématiser, notre schéma va posséder une légende et un titre, comme d'habitude. Ok? Les chromosomes de Dani, son épouse Layla et son fils Ahmad. Dani est du groupe sanguin A, n'est-ce pas? De génotype AO. Layla est du groupe sanguin B, de génotype BO. Ahmad est du groupe sanguin O, de génotype OO. Alors, les chromosomes, alors bien sûr, dans cette partie, je veux schématiser les chromosomes simples. Il y a un chromosome à une chromatide. Je dessine 2 chromosomes. Haïda le premier, haïda le deuxième. J'annote centromère. Haïdole chromosome à une chromatide. Ok? Je veux écrire un titre. Schéma montrant
schéma montrant les chromosomes de Dani. Alors, comment je veux mettre les allèles? Dani, du génotype AO, il possède 2 allèles. Ok? On a dit que les allèles du groupe sanguin O sont localisés sur le bras long du chromosome numéro 9. Ok? Les allèles doivent avoir le même loci, le même emplacement, la même bande transversale. AO. Un allèle sur un chromosome et l'autre allèle sur l'autre chromosome. Hey, l'allèle A, hey, l'allèle O. Alors, pour Layla, la même chose. 2 chromosomes. Elle porte 2 allèles B et O. Un allèle B et un allèle O. Et bien sûr, le même chromosome a une chromatide, la même légende. Centromère. Titre. Ok, le même. Base de Layla. Alors pour Ahmed, 2 chromosomes, mais O et O, titre, schéma montrant les chromosomes de Ahmed. Ok, c'est tout pour cette séance. J'espère que vous bien révisez cette activité et vous faire les applications données sur groupe. C'est tout. Bonne journée.